Salut la compagnie, je suis Martin Calbut, je suis formateur de profession et mon rôle c'est... Ok d'accord, on s'en fout toujours de mon rôle, pas de souci. Ok. Alors si je suis là aujourd'hui, c'est parce que j'ai envie de vous parler de politique. Rassurez-vous, je ne vais pas vous saouler avec les différents partis politiques. Là, on va juste aborder le fait que j'ai trouvé que la politique, c'est magique. Vraiment magique. Il se passe des choses extraordinaires. En fait, en politique, tu peux faire des choses et tu peux vivre des choses que tu ne peux avoir nulle part ailleurs. Par exemple, en politique, si tu ne tiens pas tes promesses ni tes engagements, on te garde. Imagine un peu si tu allais voir ton garagiste pour qu'il te répare la panne, il ne te la répare pas, et toi tu regardes avec un grand sourire, ok je vous paye. Ouais, c'est ça la politique, pas d'engagement. Pareil, les politiques sont magiques avec les chiffres. Ils te sortent tout et n'importe quoi comme chiffre, ça passe. C'est comme si tu avais ton prof d'histoire qui disait que Napoléon était mort à peu près en 1998, juste après la victoire des Bleus. Et ben, le politique, il te le sort et ça passe. Alors ce qui est fantastique aussi en politique, c'est que ça me fait penser au Monopoly, tu vois. Les politiques, ils ont le don de passer au-dessus de la case prison. C'est systématique. Ah mais ils y passent jamais. Et en fait, il suffit de faire 2-6 et tu sors. Ou alors un bon avocat. Alors c'est pareil, en politique, ta mission, ça va être de diviser les gens. C'est fantastique. Il n'y a qu'en politique qu'on peut faire ça. C'est comme si toi, t'allais au boulot, tu foutais la merde dans le service et que les gens, ils disent promotion. Attends. Par contre, ce qui est particulier dans la politique, c'est que tu peux foutre la merde et tu gagnes encore plus d'amis qui foutent la merde pour d'autres amis qui foutent la merde. Alors ce qui est magique aussi en politique, c'est que selon les sondages, tu peux partir de l'extrême gauche à l'extrême droite en passant par toutes les nuances. Donc tu auras des gens de gauche qui d'un seul coup passent à l'extrême droite. C'est très très fort. Tu vois, c'est un peu comme si Luciano Pavarotti se mettait à faire du death metal parce qu'il y avait un sondage qui disait que le death metal était plus apprécié que l'opéra. Et ben c'est ça la politique. Waouh, la politique. High level, ils sont forts. Alors les politiques aussi sont les rois de la formule magique. Ils te créent des équations improbables mais qui passe. Par exemple, tu as l'équation Covid, plus gilets jaunes, plus chômage, plus réchauffement climatique, plus baisse des retraites, plus étudiants en galère, plus resto et bars fermés, plus culture muselée, égale l'immigration. Après la formule E égale MC2 d'Einstein, il n'y a pas mieux en termes de formule magique. Les politiques ont créé une autre formule magique. Cette formule magique, c'est député après 5 ans de cotisation touche 5 000 € par mois à vie, alors qu'un employé après 42 ans de cotisation, percevra en moyenne 896 € à vie. C'est magique. Mathématiquement, c'est pas logique. Si c'est pas logique, c'est magique. Et si c'est magique, c'est politique. Voilà, c'est tout. Alors, la France est un des rares pays pour lesquels les politiques sont des études et un projet de carrière. C'est-à-dire que tu n'as rien fait d'autre, rien du tout. Tu seras politicien et tu peux être amené à diriger le monde. Tu n'as aucune autre expérience. C'est magique. Je vais même aller plus loin. Moi, quand je vois la politique en France, notamment, ça me fait vraiment penser à Harry Potter et l'école des sorciers. Je regarde chacun son école. Ah, les Gryffondor, les Serpentards. D'ailleurs, qui pourrait être Serpentard? Je vois pas. Ou Voldemort. En fait, ces personnes vont dans des écoles spéciales pour devenir politiciens, comme les sorciers. Et en fait, leur cursus va leur permettre d'apprendre la sorcellerie. Et politiciens, la politique. Ce qui est vraiment particulier dans la politique, c'est que tu peux changer d'école quand tu veux. À Harry Potter, tu te fais déchirer. Les seuls qui ne changent pas, c'est les Serpentards. Vous voyez la Malfoy? Bah, ils changent pas. Ils ont pas bougé. Garde le cap. Vous remarquerez qu'en politique, certains abusent un peu trop de leur baguette magique. Je dis ça, je dis rien. Autre point commun entre la politique et Harry Potter, les reliques de la mort. Tu prends les bonnes vieilles recettes du passé et tu les mets à la sauce d'aujourd'hui. Par exemple, l'immigration. La thématique des prochaines élections présidentielles va être sur l'immigration. Et à chaque fois, c'est la même recette. Et les gens foncent. C'est magique. À ce niveau-là, ça peut être que de la sorcellerie. Pour que les gens tombent dedans comme à chaque fois, non. Franchement, ils se sont fait ensorceler. C'est obligé, c'est obligé. Là où on a été encore plus fort en politique, c'est qu'avant, le racisme était un délit. Aujourd'hui, c'est devenu une opinion. C'est quand même très fort. La politique a réussi à faire passer ça. Alors après, il y a toujours cette vieille question de est-ce que les politiques sont tous des pourris? Non, ils ne le sont pas tous. Ils ne sont pas tous. Par exemple, j'ai pas de nom en tête, mais parce que je les connais pas tous. Mais donc, comme vous pouvez le constater, la politique, c'est vraiment magique. Il se passe des choses qu'on ne trouve nulle part ailleurs qu'en politique. Il y a un dicton qui dit que le chien pense « Les humains me nourrissent, me protègent et veillent sur moi, ce sont des dieux ». Alors que le chat, lui, se dit « Les humains me nourrissent, me protègent et veillent sur moi, donc je suis leur dieu ». Et donc la question qui se pose, c'est est-ce que les politiques pensent comme des chiens ou comme des chats? Le débat est ouvert. Moi j'ai ma réponse. Avant de partir, si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous. N'hésitez pas à partager si vous avez aimé cette vidéo, autant faire profiter le plus de monde possible. Et puis d'ici là, moi je vous dis à très bientôt. Salut!